Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental, full sentimental de ce mardi 18 octobre. N'oubliez pas messieurs dames votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs dames, il est important pour moi, si cette guidance vous parle, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites choses au quotidien me permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, c'est parti. Pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 octobre. Allez, on commence avec la triade pour voir ce qu'il en est. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre. Bon, amis signes de terre, il y a une grande part de culpabilité, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une triangulaire. On me dit ici que vous êtes en plein désert affectif, que vous vous posez énormément de questions par rapport à cette situation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? On me parle ici que vous allez avoir une révélation, une renaissance par rapport à un engagement. Alors, amis signes de terre, on me parle ici que vous avez une grande part de culpabilité. Vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une triangulaire. On me parle ici que vous êtes en plein désert affectif par rapport à une révélation, à une renaissance concernant un engagement par rapport à cette triangulaire. Et on me dit ici que vous portez une grande part de culpabilité et de remords et de regrets sur vos épaules par rapport... Moi, je pense ici que vous êtes dans un désert affectif dans votre vie sentimentale par rapport à une triangulaire et que vous allez avoir une révélation, une renaissance par rapport à un engagement. D'accord? On me dit ici que vous devez sortir de votre zone de confort, que vous devez prendre un risque par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments concernant cet homme. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans votre vie sentimentale, vous êtes tombé dans une triangulaire. D'où le remords, le regret et la grande part de culpabilité. Mais moi, je pense qu'il y a une personne qui revient à vous pour officialiser une relation avec vous, mais vous êtes complètement paumé par rapport à la décision que vous devez prendre. Parce que pour le moment, vous vous sentez seul au monde par rapport à une prise de décision concernant un engagement. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Allez. 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, un complément d'info mes guides. Un complément d'info mes guides par rapport à la triade. Bon, qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, par rapport à une amitié ambiguë. On me parle ici, vous voyez, la zone de confort. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre, mais il y en a un des deux qui procrastine. Et il procrastine parce que vous avez peur. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort et de prendre un risque par rapport à un engagement. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous? On me parle d'ici, hein, vous avez du mal à trouver le sommeil. Hein, et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Parce qu'il y en a un des deux qui est en plein remords et regret. Et on me dit ici qu'il va falloir trouver un juste équilibre. On peut me parler ici, amis signes de terre de loin ou de près, soit d'une officialisation par rapport à un mariage, mais on peut me parler de papier de divorce. Ici, c'est tout ce qui touche à la loi. La loi, la loi, la loi. Donc, si vous n'êtes pas marié, on peut me dire ici qu'il va falloir trouver un juste équilibre par rapport à un engagement. D'accord? En tous les cas, pour moi, ici, amis signes de terre, vous êtes en pénitence. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ou alors c'est mutuel. En tous les cas, il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a une grande part de culpabilité par rapport à un triangle amoureux. On me dit ici que vous êtes en plein désert affectif par rapport à cette situation. Mais on me dit ici que vous allez avoir une révélation, une renaissance par rapport à un engagement. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une amitié amoureuse ou par rapport à une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il faut prendre un risque, qu'il faut arrêter de procrastiner et qu'il faut sortir de sa zone de confort pour amener à soi un juste équilibre. Soit par rapport à une officialisation de relation ou alors par rapport à un divorce. Parce qu'on peut me dire ici qu'il y a quand même des papiers officiels qui se mettent en place. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il y en a un des deux qui a du mal à trouver le sommeil. D'accord? On vous demande de rester patient par rapport au retour
d'une personne dans votre vie. On me dit ici qu'il y a un gros problème par rapport à de la communication. La communication passe très très mal entre vous et cette personne. Et on me dit que pour le moment, vous êtes tellement dans une part de remords et de regrets et de culpabilité que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc pour moi, on revient peut-être souvent avec le même sujet sur la table. D'accord? Qui crée des conflits. Qui crée des conflits entre vous et votre autre. Et on me dit ici que cette situation vous rend énormément instable vis-à-vis d'une femme ou pour une femme. D'accord? Mais pour le moment, la communication passe très très mal parce qu'il y a un sujet qui revient tout le temps sur la table. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. 2 cartes pour mes amis Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, amis Taureau. Par rapport à votre vie sentimentale, amis Taureau, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que pour le moment, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Ça tourne en boucle dans votre tête. Lâchez prise. Parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. D'accord, amis Taureau? Allez, courage. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien? Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Encore une carte, amis les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien. Amis les Vierges, par rapport à la gestation de projet, par rapport peut-être à l'arrivée d'un bébé, tout dépend de votre situation. On me parle ici qu'il y a un deuil. Il y a un deuil à faire par rapport à des projets qui étaient en gestation, quoi qu'il en soit. Soit c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'a peut-être pas pu se faire, et j'en suis sincèrement désolée. Ou alors c'est par rapport à des projets, de concrétiser une relation. Pour le moment, ce n'est pas le good timing. Allez, courage, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour mes amis Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. 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 Un complément d'info. Alors, amis Capricorne, on me parle ici que par rapport à un divertissement, par rapport à un amusement avec quelqu'un, ou par rapport à une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, vous allez récolter une belle abondance. D'accord, amis Capricorne? Alors, ici, on me parle que par rapport à un pacte, par rapport à une officialisation, il y a eu un manque d'équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Vous avez peut-être mis une personne sur un plateau d'estal quand cette personne faisait une option de vous. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il y a eu un arrêt brutal de relation parce que vous étiez dans une triangulaire. Voilà. Adversaire triangulaire. Donc oui, pour moi, il y a eu une triangulaire. Et on me dit bien que c'est à cause de cette triangulaire que pour le moment, vous n'arrivez pas à passer à l'action. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et on va aller voir avec l'améthyste love dans le concret pour ce mardi 18 octobre. Situation pas facile à gérer, mais avec un petit peu de patience, avec un peu de reprise de contrôle de soi par rapport à ses émotions, vous allez pouvoir évoluer. D'accord? Allez, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour ce mardi 18 octobre? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Taureau, Vierge, Capricorne. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour ce mardi 18 octobre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle ici, pourtant, si vous êtes une femme, mesdames, on peut me dire que votre autre vous considère comme son tout. Sa meilleure amie, sa confidente, sa maîtresse, vous êtes son tout. On me parle ici que vous avez pu connaître des moments chaleureux pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me parle ici que il y a un sentiment de trahison. Et c'est par rapport à cette triangulaire. Vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi à mes signes de terre. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle pourtant que vous pouvez avoir la réconciliation. Et que par rapport à cette réconciliation, tous les espoirs sont permis. À partir du moment
où vous reprenez le dessus par rapport à vos émotions. Parce que pour le moment, vous êtes dicté par vos émotions. D'accord? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici qu'il y a une belle réciprocité qui vient au bout du jour, qui va vous amener un certain bonheur. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit que vous devez saisir cette opportunité. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour ce mardi 18 octobre. Et on me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition. Amis signes de terre, on me parle ici que dans votre vie sentimentale, votre autre vous considérez comme votre tout. Vous étiez sa femme, sa maîtresse, sa meilleure amie, sa confidente, vous étiez son tout. On me dit que vous avez passé des très bons moments avec cette personne pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que pendant la période de l'été, ou peut-être un peu juste avant, il y a eu un sentiment de trahison. Il y a eu le trauma de la trahison. On vous a trahi par rapport à un triangulaire. On me dit ici, pourtant que vous pourriez avoir une belle réconciliation et que tous les espoirs sont permis. D'accord? On me dit ici que vous allez avoir une belle réciprocité à travers de la communication et que ça va vous faire plaisir. On me dit ici que vous allez voir la vie en rose par rapport à cette communication qui revient à vous. On me parle ici qu'il faut saisir cette opportunité par rapport à cette réconciliation, mais qu'il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir pour ne plus reproduire les mêmes erreurs que les mois précédents dans cette relation. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à ce tout, il peut y avoir une réconciliation qui pourrait vous amener le plus grand des bonheurs. On me dit bien ici que par rapport à un cancer, un lion ou un vierge ou par rapport à la période de l'été, tous les espoirs sont permis à partir du moment où on saisit cette belle opportunité. On me dit ici que vous vous sentez trahi par rapport à une réciprocité que votre autre aurait pu avoir avec une autre personne que vous. Et on me dit bien que par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition ne va jamais vous tromper. D'accord, amis signes de terre? On me dit bien ici que par rapport à une passion concernant une femme, il y a bien eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, on me dit bien qu'il y a eu un nouveau départ. Mais ce nouveau départ à côté de cette femme n'était qu'une passion. Et la passion ne dure jamais. Ce n'est pas un amour véritable, ce n'est pas un amour inconditionnel. C'est une passion. Et on me dit bien que c'est cette passion qui a entaché une relation qui a duré dans le temps. Soit avec le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, ou alors c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me parle ici que suite à cette passion qu'il y a autour de cette femme, ça a bien mis la fin d'un cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, on peut tout simplement me dire que vous avez acté la fin de cycle avec une personne. Parce que vous sentiez que vous étiez tombé dans une triangulaire. D'accord, amis signes de terre? Pas facile, hein? Allez, courage. On va prendre 2 cartes en conclusion pour voir comment ça va conclure cette situation pour vous, amis taureau. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis taureaux? Ah bah oui, compétition, rivalité, concurrence, triangulaire. On ne peut pas faire mieux. Taureau, encore une carte en conclusion pour ce mardi. Et on me dit que les choses commencent à se débloquer par rapport à cette triangulaire. D'accord, amis taureaux? Donc gardez foi dans ce lien. À partir du moment où on garde foi dans ce lien, on ne peut que le débloquer. Et avancer vers la réussite et vers le bonheur. D'accord? Allez, courage. Amis vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vous avez la solution. Hein. Amis les vierges, vous avez la solution. Vous avez la clé du bonheur qui pourrait vous amener la plus belle des abondances. D'accord? Allez, on sort de sa zone de confort et on prend un risque. Et pour mes amis Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous? Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, bon, on en a 3. Alors, amis Capricorne, vous pensez énormément parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation, vous êtes dans vos pensées parce que ça tourne en boucle. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette séparation, mais vous n'avez pas de réponse à vos questions. Voilà. D'où le fait que vous êtes tout le temps dans vos pensées. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Allez, qu'avons-nous ici?
On me parle ici que par rapport à des secrets, par rapport à une relation cachée, par rapport à une vie double, par rapport à une triangulaire. On me dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une loyauté et une fidélité. Pour moi, vous pourriez retourner avec cette personne, mais vous avez peur de son infidélité, peut-être légendaire. D'accord, amis signes de terre? Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental de ce mardi 18 octobre. N'oubliez pas, messieurs, dames, comme d'habitude, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi de liker, de commenter, de partager. Toutes ces petites choses au quotidien me permettent de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, on va un peu aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 octobre. Un message me dit par rapport à un lien d'âme-sœur, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, par rapport à un lien d'âme-sœur, il va y avoir une promesse d'engagement et on me parle ici que vous êtes protégés par rapport à cela. Allez, encore 2 cartes mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que c'est après avoir fait une période d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse par rapport à une officialisation de relation amis signe d'air. Donc, amis signe d'air, par rapport à un lien d'âme-sœur, par rapport à votre autre, par rapport à votre moitié, on me parle ici d'une promesse d'engagement dans lequel vous êtes protégé. On me dit que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse par rapport à une officialisation de relation sentimentale. On me dit que de loin ou de près, il y a eu une trahison lors d'un voyage et on me dit que ce n'est pas une petite trahison. Vous voyez, ça a amené, pour moi ici, lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement, il y a eu une trahison. Et on me dit que cette trahison, ça a été avec une grosse abondance. D'accord? Donc, moi, je pense ici, amis signes d'air, que vous vous êtes trahi à vous-même par rapport à un écart de conduite, à un écart de parcours dans une relation sentimentale. Et on me parle que vous êtes en présence de votre relation flamme jumelle. Donc, pour moi ici, vous êtes peut-être parti en déplacement, peut-être pour le travail, vous êtes peut-être parti en voyage avec des potes, ou peut-être par rapport à votre travail aussi. Et on me dit que lors de ce voyage, il y a eu une trahison. Mais je pense que cette trahison, vous vous êtes trahi à vous-même. Voilà, je pense que vous vous êtes trahi à vous-même par rapport à une trahison ou par rapport à un écart de parcours. D'accord? Et c'est lors d'un voyage ou d'un déplacement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. D'accord? Dites-moi en commentaire. On va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour compléter cette situation, amis signe d'air. Allez, pour moi ici, il y a eu un écart de parcours, mais ça n'a pas duré. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y a eu un divertissement, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on va voir. Comment ça va évoluer par rapport à cette situation avec la triade? Bon, on me dit c'est que vous devez saisir cette opportunité par rapport à une promesse d'engagement. Quand on a le sceau et le papyrus, c'est une officialisation dans le concret. Hein. D'accord? C'est un engagement sincère qui va aller sur la durée. Hein. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me parle ici qu'il y a eu séparation. Donc, vous êtes séparé avec votre autre. Vous êtes séparé avec votre autre parce qu'il y a eu un écart de parcours lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. D'accord? Mais je pense que par rapport à cet écart de conduite qu'il y a pu avoir lors de ce déplacement ou lors de ce voyage, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression de vous être trahi à vous-même. Voilà. Je pense que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette trahison que vous avez infligé à votre autre. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, ou qu'on vous inflige, hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. On me parlait quand même qu'il y a beaucoup d'amour dans ce lien dans lequel vous êtes séparés pour le moment. Il y a de l'amour. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Eh oui, et on me parle bien de trahison.
Donc pour moi, c'est comme ça. Par rapport à un lien d'âme-sœur, moi je pense ici qu'il y a eu une relation, une erreur de parcours avec un lien d'âme. Voilà. Mais vous étiez en présence d'une relation flamme jumelle. Mais vous avez commis un écart de parcours avec une relation d'âme-sœur. Voilà. Et on me dit ici que par rapport à une promesse d'engagement, vous êtes protégé parce que vous allez faire une phase d'introspection par rapport à ce lien d'âme-sœur. On me dit ici que vous allez chercher l'engagement avec votre relation flamme jumelle dans laquelle pour le moment vous êtes séparés. On me dit ici que vous devez saisir cette opportunité parce que l'amour y est. Mais on me dit que de loin ou de près, il y a une trahison. Des deux côtés. Non seulement votre autre se sent trahi, mais vous avez l'impression de vous être trahi vous-même par rapport à cet écart de parcours que vous avez eu avec ce lien d'âme-sœur. Parce que je pense que votre relation flamme jumelle le ressent énormément, cette trahison. Et vous la ressentez tous les deux. D'accord? On me parle ici qu'il va y avoir une transformation qui va se faire en douceur. Vous allez retrouver une tranquillité par rapport à des problèmes au niveau de votre vie sentimentale qui vous perturbent énormément. On me parle bien ici du retour d'une personne dans votre vie, ou alors c'est vous qui allez faire votre retour auprès d'une personne, et on me dit que c'est pour acter un nouveau départ. C'est pour acter un nouveau départ et pour vous ancrer par rapport à un clan familial. Mais de loin ou de près, il y a eu un moment donné une triangulaire. Il y a eu une énergie tierce autour de vous. Et on me dit que par rapport à cette énergie tierce, par rapport à cette triangulaire, vous êtes protégé de vos guides, parce que entre vous et votre relation flamme jumelle, il y a toujours de l'attirance. Vous savez exactement ce que vous voulez avec elle, et elle ou lui veut exactement ce qu'il ou elle veut avec vous. Et ce que vous voulez, au bout du compte, c'est la création d'un foyer. Voilà. Mais pour moi, je vous le dis honnêtement, il y a eu une erreur de parcours par rapport à un lien d'âme-sœur dans une relation flamme jumelle. D'où la triangulaire. Dites-moi en commentaire, parce que moi, ça me parle énormément. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par moi, mes Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Allez. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Bon, on en a 3, je les prends. À mes Gémeaux, on me parle ici que par rapport à un nouveau départ. On me parle ici qu'il va y avoir une déclaration. Et on me parle ici que ça va créer énormément d'inconstance entre vous et votre autre. Cette déclaration va vous perturber autant qu'elle va perturber votre autre. D'accord? Soit vous ne vous attendez pas à cette déclaration par rapport à un nouveau départ, ou alors c'est votre autre. D'accord? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Allez, Balance, ascendant lunaire vénusien. Balance, ascendant lunaire vénusien. Balance, ascendant lunaire vénusien. Ici, ce qu'on peut me dire aussi, parce que je viens d'avoir un message, on peut me dire aussi que vous vous êtes peut-être officialisé avec ce lien d'âme, mais que vous l'avez directement regretté. À partir du moment où vous vous êtes acté avec ce lien d'âme, vous vous êtes directement reconnecté avec votre relation flamme jumelle. Et vous avez fait volte-face. Ok? D'où la séparation. Mais moi, je pense que vous avez quitté votre lien d'âme pour retourner auprès de votre flamme jumelle. Et si ce n'est pas encore fait, ça va venir. D'accord? Parce que vous y pensez énormément. Allez, Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, 2 cartes, Balance, en conclusion pour ce mardi 18 octobre. Balance, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous devez patienter avant de prendre une décision. Par rapport à quoi? Par rapport à une relation pansement. Vous voyez, c'est totalement ça. Pour moi, dans une relation flamme jumelle, il y avait un mal-être. Il y avait un mal-être par rapport à la communication, par rapport à des plaisirs charnels, par rapport à une mauvaise entente. Et quelqu'un, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, a été se réfugier auprès d'une autre personne pour panser les plaies du cœur. C'était une relation pansement. Voilà. D'où le volte-face. C'est une personne qui a directement compris que la personne chez qui il a été se réfugier n'était pas sa relation flamme jumelle. Ce n'était qu'une relation pansement. Cette personne a été là pour panser des plaies du cœur. D'accord, ami Balance? Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous, Verseau? Ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Allez.
Verseau, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous en conclusion? Ami Verseau, et voilà, ça résume totalement la situation par rapport à ce lien. On me dit bien que par rapport à une féminine, la féminine n'est pas l'officielle, hein. C'est la tierce, ou alors c'est l'amitié amoureuse, ou la relation ambiguë. Et on me dit bien qu'avec cette personne, il n'y a eu que des plaisirs sous la couette. Il n'y avait pas d'amour. Donc pour moi, vous avez été vous réfugier auprès d'une personne vraiment pour penser vos plaies du cœur. Par rapport à une relation flamme jumelle. Ce n'était qu'un plan sexe, pour rester poli. D'accord? On me dit ici que vous allez avoir un cadeau d'avis par rapport à une officialisation de relation qui va vous amener la plus belle des abondances. On me dit que vous allez faire la lumière, que vous allez acter, que vous allez conscientiser le lien rempli d'amour dans lequel vous vous êtes complètement égaré. Dans une relation flamme jumelle, vous vous êtes égaré à un moment donné, les signes d'air. Et vous avez été vous réfugier auprès d'une personne qui pourrait penser vos plaies du cœur. D'accord? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Franchement, je suis vraiment curieuse, mais je ne me trompe pas. Allez, on va aller voir avec l'améthystologue ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami signe d'air. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras par rapport à cette situation. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on va aller voir avec l'améthystologue ce qu'elle a à nous raconter. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Eh oui, on me parle d'une femme rivale. Eh ben oui, tu m'étonnes, on l'a vu. Hein. Par rapport à cette femme rivale, qu'est-ce qu'il en est? Bon, on me dit que par rapport à cette femme rivale, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou alors c'est un homme qui a une différence d'âge avec la vôtre. D'accord? Donc, entre cet homme et vous, il y a une femme rivale. Mais vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation. Hein. D'accord? Allez, bon, on me dit que c'est ça qui a rendu la relation toxique. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici que vous le vivez comme le sentiment de l'injustice par rapport à un homme qui a une différence de culture, une différence d'origine ou une différence d'âge. On me dit ici que vous avez pu connaître des bons moments pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion et un vierge. Mais entre cette personne et vous, il y a une femme rivale. Et d'où votre relation est devenue toxique à cause de cette femme rivale. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour ce mardi 18 octobre. Encore une carte, merci. Et pourtant, vous aviez une belle complicité avec cette personne. Hein. La cancer, le lion, la vierge, ou la personne avec qui vous avez passé des bons moments pendant la période de l'été. Hein. Et on me parle bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami signe d'air. Ami signe d'air, on me dit ici que par rapport à une femme rivale, vous êtes protégé de vos guides concernant cet homme. On me dit bien que c'est à cause de cette femme rivale que votre relation en est devenue toxique. On me dit ici que vous avez le sentiment d'injustice par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit que vous avez passé des bons moments pendant la période de l'été avec un cancer, un lion ou un vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, on peut me dire que pendant la période de l'été ou un peu avant, vous avez passé des moments chaleureux avec une personne. On me dit que vous aviez une très belle complicité avec cette personne et on me dit que vous pensez énormément à cette personne. Malgré le fait qu'il y ait une femme rivale qui a créé de la toxicité dans ce lien, vous pensez énormément à cette personne. Donc on me dit bien que par rapport à cette femme rivale, ça a rendu votre relation avec un cancer, un lion ou un vierge ou par rapport à une personne avec qui vous aviez passé des très très bons moments, ça a rendu votre relation toxique. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un traumatisme d'injustice ou par rapport à ce sentiment d'injustice concernant une belle complicité. On me dit bien ici que par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou soit c'est un homme avec une différence d'âge. Pour moi, ces deux hommes se rejoignent. Mais on me dit bien que par rapport à ces deux hommes, moi je pense que vous pensez énormément à cet homme. Ou alors c'est un homme qui pense énormément à une femme, avec qui il y avait une très belle complicité. Et je vous le dis honnêtement. Mais on me dit bien ici que par rapport au trauma de l'injustice, par rapport à cette femme rivale, qu'a rendu votre relation toxique, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? On peut me dire aussi que vous avez peut-être eu un contact avec le papa de.
Vous voyez? Pour discuter par rapport à ce qui a pu rendre votre relation toxique. D'accord? Parce qu'ici, on me parle d'un papa, et ici, on me parle d'un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. D'accord? Dites-moi en commentaire. En tous les cas, on me dit bien qu'il y a le retour de l'ex-partenaire. On me parle d'une différence d'âge, d'une différence de culture, d'une différence d'âge, d'origine entre vous deux. Et on me parle ici qu'il va y avoir des plaisirs charnels. Vous allez ramener à vous une certaine sensualité, amis signes d'air, avec une personne du passé. Mais entre vous et cette personne, il y a une différence. Peu importe la différence, il y en a une. De culture, d'origine, d'âge, de niveau social. Vous voyez, en tous les cas, il y a une différence entre vous et cette personne. Mais entre vous et cette personne, il y a eu une femme rivale. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein? Une différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine, amis Gémeaux. Et on me parle ici, ah, je pense à toi. Bon, vous avez vu, c'est les mêmes cartes, hein, on ne peut pas faire mieux. Vous voyez? Donc, il y a vraiment, pour vous, c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux, amis Gémeaux. Vous pensez énormément à cet homme, ou alors cet homme qui pense énormément à vous. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Ami Balance, on me parle ici que par rapport à une femme brune, vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Faire le vide dans sa tête, se reconnecter avec ce qu'on veut vraiment et passer à l'action. Parce que de loin ou de près, ça concerne cette femme brune. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Ami Verseau, on me dit que tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une fin de cycle. Lâchez prise. Ramenez à vous Ramenez à vous l'attention que vous portiez dans cette relation pour pouvoir évoluer. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ami Verseau. Alors, ici, on me parle que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une tempête émotionnelle. On me dit bientôt que vous allez avoir une belle transformation, une évolution dans laquelle vous allez célébrer cela. Vous allez avoir une belle célébration, amis signes d'air, au bout du compte. D'accord? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental de ce mardi 18 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, si cette guidance vous parle, il est important pour moi de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tous ces petits gestes au quotidien me permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, c'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 octobre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? Vous êtes dans une période d'illusion. Ok? Allez, pourquoi? Cancer, Scorpion, Poisson. Vous êtes dans une période d'illusion parce que vous n'avez pas de recul nécessaire, parce que vous vous posez trop de questions, amis signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, c'est par rapport à une triangulaire, par rapport à des adversaires qui vous empêchent d'atteindre un but. On me parle ici d'un retour par rapport à un engagement. Donc, amis signe d'eau, je vous le dis honnêtement, pour moi ici, vous vous faites des illusions. Vous vous faites des illusions, vous n'êtes pas bien dans votre peau parce que vous n'arrivez pas à prendre un certain recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant une triangulaire ou des adversaires. On me dit que ça concerne le retour d'une personne par rapport à un engagement. Moi, je pense que vous voulez vraiment atteindre un but par rapport à votre vie sentimentale, concernant le retour d'une personne dans votre vie. Mais que pour le moment, vous ne pouvez pas l'acter parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête ces doutes et ces réflexions concernant des adversaires.
soit par rapport à un triangulaire, soit par rapport à un clan familial, ou soit par rapport à des gens qui se mêlent de votre vie sentimentale. Et là, on vous conseille de faire 3 pas en arrière, de prendre un temps pour vous, pour sortir de vos doutes et vos réflexions concernant ces adversaires par rapport au retour d'une personne dans votre vie concernant un engagement. D'accord? On me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous êtes dans une grande part de culpabilité. On vous conseille de faire une introspection pour avoir un bon raisonnement, pour retrouver une certaine sagesse par rapport à ces doutes et ces réflexions, pour acter une paix. Pour acter une paix par rapport à un homme. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer, cette situation. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, comment ça va évoluer par rapport à la triade? Vous voyez, on a encore le retour. Hein? Vous attendez le retour d'une personne par rapport à un engagement. Mais pour le moment, vous êtes dans une période d'illusion parce que vous êtes confus ou confuse, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport soit à un triangulaire ou soit par rapport à des adversaires. Allez, bon, on me dit qu'au bout du compte, vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite par rapport à quoi? Par rapport à la création d'un foyer. Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici qu'il va y avoir un grand changement suivi d'une victoire. Donc ici, pour moi, amis signes d'eau, pour le moment, vous êtes dans une période d'illusion. Parce que vous êtes confus ou confuse, parce que vous vous posez un tas de questions. Par rapport à un triangulaire, ou par rapport à des adversaires, ou par rapport à un clan familial. On me dit bien ici qu'il va y avoir un retour par rapport à un engagement. On a 2 fois le retour. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un va revenir à vous, qui va vous amener la plus belle des réussites par rapport à la création d'un foyer et qui va acter un changement. Mais pour moi, ce changement ne viendra qu'à vous à la fin de l'automne. D'accord? On me dit bien ici que ça va être la plus belle des victoires parce que vous allez saisir une belle opportunité par rapport à des projets dans lesquels un des deux est sceptique. Il y en a un des deux qui est sceptique par rapport à des projets. Pourtant, vous avez la victoire. Vous allez saisir une opportunité concernant des projets, malgré le fait qu'il y en ait un des deux qui reste sur ses gardes. D'accord? On me dit que vous allez réussir parce qu'il y a encore énormément d'attirance entre vous et cette personne. Et on me dit qu'au bout du compte, vous allez avoir l'union des 2 personnes. Mais que par rapport à votre union, il va y avoir énormément d'accusations de la part d'un clan familial qui est super jaloux ou jalouse de votre relation. D'accord? Parce que soit vous êtes tombé dans une triangulaire, ou alors c'est par rapport à des énergies tierces dans un clan familial. D'accord? Dites-moi en commentaire parce que c'est quand même assez précis. Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis. Cancer. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Je vous sens très remonté, amis signes d'eau. Oui, remonté, nébuleux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça claque. Voilà, ça claque à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes confus, parce que vous n'avez pas de réponse aux questions que vous vous posez. On se calme. On lâche. Vous voyez? Allez à la piscine, allez nager, ça va vous faire du bien. Allez, Cancer. Hein? Cancer, voilà. Amis Cancer, il y a un jeu de domination. Quelqu'un a peur de tomber sous l'emprise de... Et par rapport à des projets. Vous voyez? On l'avait déjà, la personne qui est sceptique. La personne, elle est sceptique par rapport à vous parce qu'elle a peur de tomber dans un jeu de domination. Une certaine emprise. D'accord? Et on vous dit de patienter pour que cette personne comprenne que l'emprise, vous allez la balayer et que vous n'allez garder que les projets. D'accord? Donc, si vous avez besoin de vous défaire de votre colère ou de vos doutes et vos réflexions, allez à la piscine. Je vous promets que ça va vous faire un bien fou. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour les scorpions? Ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Scorpion, on me dit ici que vous allez longuement discuter par rapport à des plaisirs charnels. Vous allez longuement discuter via les réseaux sociaux, peu importe les réseaux sociaux, par rapport à des plaisirs charnels dans lesquels pour le moment il y a un stand-by.
D'accord. C'est j'allais dire, le vide total par rapport à des plaisirs charnels que vous aviez pu avoir avec une personne dans le passé. Et vous allez longuement discuter via de la communication, peu importe, WhatsApp, Messenger, mail, peu importe. En tous les cas, vous allez discuter de cette pause temporaire qu'il y a par rapport à des plaisirs charnels que vous aviez pu avoir avec une personne dans le passé, ami Scorpion. D'accord? Allez, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Poissons, ascendant lunaire vénusien? On me parle d'un homme, ami Poisson. Alors, on me dit que par rapport à un homme, il y avait une belle abondance. Il y avait une belle abondance, ami Poisson. Mais pour le moment, il n'y a plus. Voilà. Je vous le dis honnêtement, vu la guidance ici, vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à une belle abondance que vous avez vu connaître avec un homme. Mais je pense que cet homme s'est éloigné de vous, peut-être pour retourner auprès d'un engagement officiel. D'accord? Allez, on me parle ici qu'il va y avoir une renaissance par rapport à une déclaration. On me dit ici que ça va vous perturber. Un, deux. En fait, ici, je pense que vous allez apprendre, je vous le dis honnêtement, à mes signes d'eau, vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un, peut-être votre autre, qui a fait une déclaration sentimentale à une autre personne que vous, pour acter un renouveau. Et on me dit ici que ça va vous perturber énormément et que ça va amener à vous une jalousie incroyable par rapport à des projets qui sont en gestation concernant une autre personne que vous. D'accord? Dites-moi en commentaire. Allez, on y va. On y va. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Ça reste une guidance générale, amis, signe d'eau. Et dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir maintenant avec l'améthystologue dans le concret comment ça va évoluer. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 octobre. Vous allez être dans le sentiment de l'injustice par rapport à ce que vous allez apprendre. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Un complément d'info, on me dit que c'est oui. On me dit ici que vous allez vivre un sentiment d'injustice par rapport à une découverte, par rapport à ce que vous allez apprendre concernant un amour passionnel et envoûtant. On me dit que quelqu'un va vous dire non. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici qu'il y a une pause entre vous et votre autre par rapport à une relation stable que vous vouliez acter dans le temps. Donc pour moi ici, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation concernant un amour passionnel et envoûtant. Et on me dit que c'est un grand oui. On me dit que pour le moment, entre vous et votre autre, c'est un grand non. Parce que vous avez mis des projets de relations stables que vous vouliez acter dans le temps avec cette personne en pause. Soit on vous le fait subir, ou alors c'est vous qui le faites subir à votre autre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire, et oui. On me dit ici qu'il y a une vie double, il y a une relation et des pensées cachées par rapport à un ex-partenaire. Et on me parle ici que ça concerne un amour véritable et oui, c'est ça en fait. Hein. Pour moi ici, je vous le dis honnêtement, soit c'est deux femmes qui se posent la question entre un amour passionnant et un amour véritable, ou alors c'est un homme entre deux femmes. En tous les cas, on me dit bien ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice. On me dit que c'est oui par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous aviez avec quelqu'un. On me dit que pour le moment, c'est non, que vous êtes en pause par rapport à des projets d'ancrage avec cette personne. On me dit qu'il y a un secret dans cette relation concernant le retour de l'ex-partenaire dans la vie d'un des deux. Et on me dit bien ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire qui est secret, c'est un amour véritable et un amour inconditionnel. Donc pour moi, c'est un homme qui se pose pas mal de questions par rapport à un amour passionnant et envoûtant et par rapport à un amour véritable. Et moi je pense qu'il y avait des projets avec cette personne, mais que c'est en pause maintenant parce que l'ex-partenaire retourner soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. D'accord? En tous les cas, on me dit que vous êtes dans le sentiment d'injustice par rapport à un non, par rapport à une liaison discrète.
par rapport à un triangulaire. On me dit bien ici que c'est un oui par rapport à une pause qu'il y a eu pendant un moment avec un ex-partenaire. On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnel et envoûtant, il y avait des projets de relations stables que vous vouliez acter dans le temps, mais votre partenaire est retourné avec son ex. Et c'est en discrétion. Il y a vraiment énormément de discrétion par rapport à une relation et des pensées cachées concernant une autre personne que vous. D'accord? Et je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais on me dit bien ici que c'est un amour passionnel et envoûtant, que c'est un amour véritable, cet ex-partenaire. Je m'embrouille moi-même, tellement je suis perturbée par rapport à cette guidance. Et je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, pour moi, c'est vraiment, soit c'est une femme qui se pose des questions entre deux hommes, mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un homme qui se pose des questions pour deux femmes. Voilà, par rapport à un amour passionnel et envoûtant, dans lequel pour le moment vous êtes dans le sentiment d'injustice, parce que vous sentez que votre autre est peut-être retourné auprès de son ex, avec qui il ou elle a un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. D'accord? Dites-moi en commentaire. On me dit que vous devez rester patient par rapport à une consultante, par rapport à une femme dans laquelle il y a énormément de dépendance affective concernant un engagement. Pour moi, la consultante, c'est l'officiel. Voilà. Et on me dit ici, pour moi ici, restez patient par rapport à cette consultante, parce que, je vous le dis honnêtement, cet homme qui est retourné auprès de cette femme est dépendant de cette femme. Il est dépendant affectif de cette femme, peu importe la dépendance, et on me dit qu'il a été en relation avec cette femme. Il y a eu un engagement, un mariage ou un pax. D'accord? En tous les cas, entre ce couple, il y avait une officialisation dans le concret. D'accord, à mes signes d'eau? Allez, courage. J'ai vraiment l'impression que vous êtes perturbés par rapport à cette situation parce que je le ressens énormément. D'accord? Allez, courage. Courage, courage, courage. Qu'avons-nous, amis cancer? 2 cartes. Et pour moi, ici, il y a un quiproquo. Il y a un quiproquo par rapport à ces deux situations, par rapport à deux femmes. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien. Cancer, ascendant lunaire vénusien. Cancer, ascendant lunaire vénusien. Bon, amis cancer, on me parle ici qu'il y a de l'amour. Et on me parle qu'autour de cet amour, il y a des secrets. Vous voyez? Et on l'a ici aussi. Donc, amis cancer, par rapport à tout ce que vous ne savez pas, ça concerne de loin de près une relation remplie d'amour. Mais je vous le dis, autour de cet amour, il y a énormément de secrets. Allez, courage, amis cancer. Qu'avons-nous pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien? Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. N'oubliez pas que c'est que des énergies. Donc, soit c'est un homme qui se pose la question pour deux femmes, ou alors c'est c'est une femme pour deux hommes. D'accord? Tout dépend de votre situation. Prenez vraiment le message que par rapport à votre situation. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, alors on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, ami Scorpion, par rapport à une abondance que vous attendez. Vous attendez une action dans le concret d'une personne, ami Scorpion. Et on vous dit ici que ce n'est pas le good timing. Parce que tout est en pause pour le moment. Tout est en pause. Allez, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Ami Poisson, la situation semble bloquée. Alors, elle n'est pas bloquée. C'est vous qui la bloquez, ami Poisson, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut opter pour une période de lâcher prise pour débloquer la situation, ami Poisson. Courage. Ici, qu'avons-nous? On me dit que de belles choses vous attendent par rapport à un homme brun. Mais on me dit que cet homme brun a besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une séparation. Voilà. Et on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ami signe d'eau. D'accord? Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de courage et croyez-moi, ce qui vous ferait un bien fou par rapport à cette situation et pour dégager toutes les mauvaises énergies que vous avez sur vous, c'est d'aller à la piscine. Ça va vous faire un bien fou. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie Belli, Lion Sagittaire. On va parler de tout ça pour vous.
Au niveau sentimental, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi, si la guidance vous parle, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Tous ces petits gestes au quotidien me permettent de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut et je vous en remercie énormément. Allez, hop, on va voir ce qui se passe pour vous. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les béliers, lions, sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien. Amis béliers, lions, sagittaires, on me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à un lien qui a été acté dans le temps. Bélier, lion, sagittaire. On me parle ici que vous allez apprendre énormément de choses par rapport à ce nouveau départ. On va vous transmettre des informations. La science, c'est le savoir, la connaissance et la transmission d'informations. D'accord? Bélier, lion, sagittaire. On me parle ici que c'est par rapport à un homme et on me dit que c'est un homme qui a du mal à acter un nouveau départ. Voilà, parce qu'il a un mal-être. On me dit ici que c'est un homme qui va avoir un déclic, qui va avoir une prise de conscience par rapport à une introspection, par rapport à une sagesse retrouvée. On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une trahison sentimentale dans laquelle vous allez trouver une solution par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau concernant une énergie tierce. D'accord? Bon, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour ce mardi 18 octobre? Bon, allez, comment ça va évoluer? Bélier, lion, sagittaire, ascendant lunaire, vénusien, complément d'info mes guides pour ce mardi 18 octobre au niveau sentimental. On me parle d'une triangulaire. On me parle d'une triangulaire dans un clan familial et on me dit que ça a acté énormément d'accusations. Allez, encore une carte, Bélier, lion, sagittaire, ascendant lunaire, vénusien et on me parle encore une fois d'une trahison. Donc, amis, signe de feu, vous allez pouvoir acter un nouveau départ par rapport à un lien qui a été acté dans le temps. On me dit qu'un homme va vous transmettre des informations par rapport à des difficultés concernant une triangulaire. On me dit bien ici que ça concerne un clan familial dans lequel il y a eu énormément d'accusations concernant une trahison. D'accord? On me dit bien ici qu'il faut patienter, qu'il faut surtout être à l'écoute de son intuition par rapport à des événements qui sont passés précédemment pour éviter de commettre des nouvelles erreurs par rapport à une officialisation. Mais par rapport à une officialisation, regardez bien le contrat. Il y a une énergie tierce. D'accord? Donc soyez à l'écoute de votre ressenti pour éviter de commettre des mêmes erreurs par rapport à un triangulaire, par rapport à un contrat avec une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis bélier. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion par rapport à ce premier message pour ce mardi 18 octobre. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, alors, on me dit que vous allez saisir une belle opportunité, ami bélier, mais on vous demande encore un petit peu de patienter. Tout simplement. Le temps joue en votre faveur, ami bélier, parce que la précipitation mène bien souvent à l'échec. Soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus reproduire les mêmes erreurs par rapport à un triangulaire. D'accord? Allez, courage! Et mes amis, lion, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Lion. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion, encore une carte, mes guides pour mes amis Lion. Alors, Lion, qu'avons-nous? On me parle d'une relation flamme jumelle et on me dit ici que pour atteindre cette relation flamme jumelle, il faut acter la fin d'une relation. Donc, pour moi, c'est par rapport à un triangulaire. Quelqu'un doit acter la fin d'une triangulaire pour aller rejoindre sa relation flamme jumelle à Lion. Ça, c'est vous ou ça, c'est votre autre. Tout dépend de l'énergie. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, on me dit ici que ce n'est pas le bon moment. Que pour le moment, vous devez faire abstraction d'un lien. Allez, encore une carte. Bon, on en a 3, je les prends. Alors, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le good timing par rapport à une relation dans laquelle il n'y a plus aucun contact, ami Sagittaire. On me dit ici que vous avez les outils nécessaires à partir du moment, vous savez, les parents, c'est retrouver une certaine sagesse dans un lien.
Donc pour le moment, vous ne vous pouvez pas conclure avec quelqu'un parce que vous n'avez aucune communication. Et on me dit ici que l'outil nécessaire, c'est de retrouver une certaine sagesse, aussi bien vous et votre autre, pour pouvoir vous reconnecter. D'accord? Allez, courage. Qu'avons-nous ici? On me parle de la consultante. On me dit bien qu'il y a un retour pour cette femme et on me dit que c'est par rapport à l'amour. Voilà. Tout simplement. Vous voyez? Donc, vous attendez quelqu'un qui revient dans votre vie. Cette personne revient parce que cette personne a encore énormément d'amour pour vous, amis, signe de feu. D'accord? Mais ce n'est pas encore le good timing. Il faut encore un petit peu patienter par rapport à cette situation. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis, signe de feu. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love dans le concret pour voir comment ça va évoluer cette situation. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Allez, on va les voir. Allez, qu'avons-nous pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mardi 18 octobre. Bon, vous voyez, on me parle que par rapport à un triangulaire, il va falloir opter pour une période de lâcher prise avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou tout simplement opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit que vous devez prendre de la hauteur. Non, on me dit si qu'une personne doit acter une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est une personne qui doit acter une fin de cycle par rapport à un triangulaire. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Pour ce mardi 18 octobre, qu'avons-nous au niveau sentimental? On me parle ici que c'est par rapport à un lien d'âme-sœur. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que par rapport à un lien d'âme-sœur, ce n'était qu'une passion. Bélier, Lion, Sagittaire, donc il y a une relation d'âme-sœur et une relation flamme jumelle. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'épreuves par rapport à une passion concernant un lien d'âme-sœur. On me parle d'une différence d'âge, différence de culture, différence d'origine. On me dit qu'il y a eu beaucoup de ragots dans cette relation et on me parle d'une relation en lien karmique. Donc, les signes de feu. On me dit ici que par rapport à un triangulaire, il faut opter pour une période de lâcher prise. Soit avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou tout simplement opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. On me dit bien ici que par rapport à cette triangulaire, il faut lâcher prise parce que une personne a besoin d'acter une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou tout simplement acter une fin de cycle avec une personne avant de revenir totalement à vous. On me dit que dans cette triangulaire, votre autre est en présence de son âme sœur, avec qui ce n'était qu'une passion, et on me dit que dans cette passion, il y a eu énormément d'épreuves. On me dit que ça concerne un homme, soit avec un manque de maturité, soit avec une peur de l'engagement, ou alors il y a une différence d'âge ou une différence de culture. On me dit ici que dans ce triangle amoureux, il y a beaucoup eu de ragots et de personnes hypocrites. Voilà, il y a des personnes fausses, hypocrites, qui ont colporté des ragots par rapport à ces triangulaires. Et on me dit que de loin ou de près, ça touche une relation en lien karmique. Donc, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, ou alors c'est une personne avec qui vous avez pu être ancré pendant des années dans le temps. D'accord? On me dit bien que dans une triangulaire, il y a un lien d'âme-sœur, et on me parle d'un homme qui est peut-être son propre rival amoureux, parce que c'est un homme qui a peur de prendre une décision. On me dit bien ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à une passion dans laquelle il y a eu énormément de ragots. On me dit bien ici qu'il va y avoir une fin de cycle, mais on me dit que pour atteindre cette fin de cycle, c'est une épreuve par rapport à un lien karmique. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau, une transformation qui donne des ailes par rapport à un amour passionnant et envoûtant dans lequel vous vous êtes senti rejeté à un moment donné, ami, signe de feu. Et on me dit bien, encore une fois, qu'entre vous et votre autre, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et on me dit que le fait que cette personne vous a mise au placard vous a déchiré le cœur. D'accord, amis signes de feu? Dites-moi en commentaire. On va prendre 2 cartes en conclusion.
Et on commence par vous, amis. Bélier. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, amis Bélier, soit pour cette femme ou alors c'est vous, mesdames. Lâchez l'affaire. Optez pour une période de lâcher prise. Vous n'allez rien obtenir tant que vous êtes dans le contrôle et dans les doutes et les réflexions. Ramenez à vous ramenez à vous l'attention que vous portez à votre autre pour pouvoir évoluer. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir évoluer, amis Bélier. D'accord? On ramène à soi l'attention. D'accord? Allez, courage! Et mes amis Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Allez, 2 cartes en conclusion, amis Lion, ascendant lunaire. Je t'aime. Et ce je t'aime va vous amener une belle transformation, une belle évolution. Amis Lion, c'est beau l'amour. Alors il faut le vivre pleinement. D'accord? Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et qu'à partir du moment où vous lâchez prise et que vous ramenez à vous l'attention que vous portez à l'autre parce que vous avez besoin du temps, ce sera le bon moment pour passer à l'action. Mais pas pendant la période de l'automne. D'accord? Allez, courage! On vous demande juste un petit peu de patienter. On me dit ici qu'un lien très fort d'amitié vous unit. On me dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments. On me dit que c'est le fait que cette personne est dans le déni des sentiments que la situation est bloquée. Donc c'est une personne qui se ment à soi-même et le fait que cette personne se ment à soi-même par rapport à l'amour qui vous porte bloque l'avancée de votre relation. Amis, signe de feu. Amis, signe de feu, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.